Bonjour à tous. Aujourd'hui, petite vidéo pour parler de psychologie et pour rebondir sur une vidéo que j'ai faite il y a quelques semaines sur la gestion des émotions. Je vous disais qu'il était important de s'écouter et d'écouter ses émotions pour pouvoir écouter les messages qui sont transmis et rebondir par rapport à ça. Aujourd'hui, je vais plus axer sur le corps physique et l'importance finalement d'écouter ses douleurs, ses maladies et son état physique en général pour comprendre les leçons à la fois spirituelles, à la fois sur votre mission de vie, mais aussi pour écouter votre corps, ce dont il a besoin, ce dont il a envie, parce que c'est important d'en prendre compte aussi, pour pouvoir finalement travailler sur sa vitalité et pouvoir concrètement mettre en place des choses au quotidien. Pourquoi je fais cette vidéo? En fait, je rebondis à un petit commentaire que j'avais eu en message privé. Une personne qui souhaitait des précisions suite à une maladie qu'elle avait déclenchée. Et du coup, ça avait fait écho à ma propre histoire, donc je vais juste revenir dessus quelques secondes pour illustrer un petit peu mon exemple. Quand j'avais 25 ans, j'ai fait un AVC. Je suis restée hospitalisée pendant quelques mois. J'en ai gardé aucune séquelle, hein, tout va bien. Mais finalement, ça a été un gros stop. Et pourquoi ce gros stop? Parce que j'ai pas écouté les messages que je recevais. Mon corps était fatigué. Je recevais beaucoup de messages psychologiquement en disant stop, j'en peux plus, regarde cette relation-là, elle te détruit. Enfin, tout s'accumulait, et je me dis oui, tant que mon corps résiste, je vais tenir. Pour moi, c'était cette mauvaise croyance de me dire que tant que je tiens, tant que le corps tient, finalement mon esprit pouvait tenir aussi, et ça allait passer comme ça. Sauf que l'univers en a décidé autrement, et du jour au lendemain, hôpital, AVC, quand même une paralysie qui a duré plus de 6 mois, qui s'est résorbée du jour au lendemain. Je pense à partir du moment où j'ai compris aussi les messages et où j'ai commencé à mettre les choses en place. Mais ça a été difficile et je me suis dit ok, là si je m'en sors, je changerai de vie. J'écouterai vraiment le message et je ferai les choses. Si bien qu'au final j'ai quitté le boulot que j'avais à ce moment-là, qui me plaisait bien, hein, mais voilà, j'avais besoin de changer d'environnement, d'environnement donc de travail, d'environnement au niveau régional, d'environnement au niveau amical aussi. J'ai tout plaqué et je suis partie. Et je me suis installée en Bretagne. Et là, je me suis sentie renaître. Et c'est vraiment le mot. Hein. Je me suis sentie enfin chez moi, d'une part. Et vraiment, cette renaissance, ce renouveau de me dire ok. Alors déjà, il y a le fait de changer de vie qui permet finalement de visualiser ce changement de vie. Mais finalement, il y a eu un gros changement aussi au niveau de ma façon d'être, de m'affirmer, de savoir qui je suis, de mettre des freins dans certaines relations qui ne me convenaient plus. Et toutes les relations que j'ai engagées depuis ce nouveau départ, elles n'ont absolument rien à voir avec celles que j'avais avant. Elles sont complètement saines, elles sont équilibrées, aussi bien sentimentalement qu'amicalement, que professionnellement, que tout s'équilibre. Et là, je me dis ok, là j'ai fait mon travail. Et donc, pourquoi je parle de ça? C'est pour écouter son corps. J'aurais écouté les messages bien avant, j'aurais évité cet AVC et tous les ennuis de santé qui s'en seraient suivis. Mais finalement, ça fait partie de mon chemin de vie, hein. J'avais besoin de ça aussi. Moi, je suis un peu du genre tête brûlée, très têtue aussi, où je teste aussi mes limites, hein. Je suis complètement humaine aussi, et là j'ai testé très très loin, jusqu'à ce que je me fasse rattraper un petit peu par mes guides et l'univers en me disant ok c'est bon, maintenant t'arrêtes un peu tes bêtises et t'avances quoi, au lieu d'avancer dans la mauvaise direction. Donc ils m'ont rattrapé comme ça, ils m'ont sauvé la vie, hein, en mettant la mienne en danger vraiment, mais finalement ils m'ont sauvé la vie et aujourd'hui je ne suis que reconnaissante sincèrement par rapport à ce qui s'est passé. Donc l'importance vraiment d'écouter son corps. On n'est pas obligé d'en arriver là pour l'écouter, heureusement. Quand on est fatigué, c'est déjà un signe. Et c'est important de se poser quelques minutes à ce moment-là, de faire un petit check-up et de se dire ok, qu'est-ce que la fatigue a à me dire? La fatigue, c'est pas j'en fais trop. Alors ça peut, mais ça dépend à quel niveau. Est-ce que j'en fais trop physiquement? Est-ce que j'ai des gestes répétitifs? Est-ce que c'est
mon corps n'arrive plus à assumer la charge que je lui impose? Est-ce que c'est une fatigue émotionnelle? Est-ce que je n'arrive pas à gérer mes émotions, à les accueillir et à les libérer, et du coup ça me fait un poids en plus? Est-ce que c'est une fatigue psychologique? C'est important de mettre des mots. Alors ça peut être tout à la fois aussi, mais c'est important de savoir d'où ça vient. Donc on se dit, ok, j'ai identifié, j'ai une fatigue physique. Concrètement, qu'est-ce que je peux faire? Donc on va réduire la charge physique, on va réduire ses horaires, etc. Si c'est une charge émotionnelle, forcément ça va passer par une hygiène émotionnelle et une libération d'émotions. On va faire ce travail de quel est le traumatisme, l'événement qui a fait que j'ai engagé telle émotion et pourquoi je n'arrive pas à la libérer. Fatigue psychologique, c'est pareil. Quelle limite je dois mettre? On revient à soi, de quoi j'ai besoin? Le besoin, c'est un besoin vital. On a besoin, entre guillemets, clairement de manger, de boire, d'amour, de reconnaissance, on a besoin de tout ça. Je vous ferai une petite liste aussi de tous ces besoins et des envies un peu plus tard dans une autre vidéo, mais de quoi j'ai besoin en priorité. Et ensuite, de quoi j'ai envie. Parce que vous avez le droit aussi de vous faire plaisir. Et c'est un peu le but de l'humanité, c'est d'expérimenter aussi ces plaisirs-là, de qu'est-ce que j'ai envie. Et on se fait plaisir. Donc, j'ai envie de ça, 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 ok. Concrètement, comment je peux faire pour me les apporter? Et vous les apportez. N'attendez pas que ce soit quelqu'un d'autre qui vous les apporte. Que ce soit votre conjoint, vos amis, etc., ou votre famille, c'est pas à eux de le faire. On appelle ça du reparentage, et ça, je l'explique quasiment à toutes les vidéos sur la psychologie, c'est on doit s'apporter ce dont on a besoin. S'il nous manque une ressource pour nous apporter tout ça, on demande un coup de main à l'univers qui nous apporte la ressource ou qui nous apporte ce dont on a besoin, etc. Mais on doit s'apporter, on doit faire ce travail seul en priorité. Donc de quoi avez-vous besoin? De quoi avez-vous envie? Et faites-le. Et écoutez votre corps. J'ai un petit exercice que je propose en thérapie, je vous le propose là tout de suite. Et je vous propose peut-être de le faire là en même temps que moi. Donc ça ne prend que 30 secondes, c'est pas énorme. Et ça, vous pouvez le faire plusieurs fois par jour sur au moins 3 semaines. On dit qu'un comportement devient une habitude au bout de 3 semaines. Donc engagez-vous à faire ce petit exercice-là pendant ce laps de temps. Donc on se pose. Par la suite, avec l'habitude, on peut le faire en marchant, en allant faire ses courses. Mais pour l'instant, on va se poser, on va s'asseoir. Et on va se concentrer sur chacun de nos sens. Au début, qu'est-ce que je vois? Prenez le temps de regarder autour de vous. Qu'est-ce que je vois? Je vois telle chose. Peut-être des petits éléments que vous n'auriez pas vus, que vous n'auriez pas pris le temps de voir. Ensuite, qu'est-ce que j'entends? Je me concentre sur le bruit. Là, j'entends le bruit de la bâche de ma serre là, qui est en train de claquer avec le vent. J'entends le radiateur qui se met en route, etc. Qu'est-ce que je sens? On se concentre sur les odeurs. Ensuite, on se concentre sur le toucher. Qu'est-ce que je sens? Je sens le moelleux du fauteuil. Je sens le tissu sur ma peau. Plein de choses comme ça. Ensuite, on prend le temps de se connecter à ses émotions. Qu'est-ce que je ressens comme émotion à l'heure actuelle? Est-ce que j'ai peur? Est-ce que je ressens de la tristesse? Est-ce que je ressens de la colère? Est-ce que je ressens de la joie? On va se concentrer surtout sur ces 4 émotions de base. Et ensuite, on s'écoute physiquement. Est-ce que j'ai mal quelque part? Est-ce que je suis fatiguée? Est-ce que mon corps m'envoie un message? Et ça vous prend 30 secondes. Faites-le régulièrement dans la journée. Pourquoi? Déjà, ça vous permet de faire un petit check-up et de vous rendre compte, par exemple, que vous avez mal au dos. Au lieu de vous en rendre compte à la fin de la journée où vous n'arrivez plus à vous lever de votre siège, le faire toutes les 2 heures, 2-3 heures, vous allez pouvoir rectifier votre position. Si vous êtes fatigué, vous allez prendre 10 minutes de pause. Ça va vous éviter d'être complètement éreinté en fin de journée. Si vous êtes en colère, vous allez pouvoir identifier cette colère. Pourquoi je suis en colère? Quelles limites je n'ai pas posées? Et ça vous permet de le poser maintenant, d'éviter que ça engrange des conflits avec vos collègues, etc. Ou de vous sentir dans un état d'épuisement psychologique. Si on est heureux, si on est en joie, j'ai envie de dire profitez-en, vivez-le. On oublie souvent de profiter de cette émotion, donc on y va. Et si on a peur, on peut l'identifier aussi, si on est triste également. Donc ça permet de savoir un petit peu où on en est par rapport à tout ça.
Petit exercice tout simple, hein. On peut le faire aussi en méditation pour les personnes qui sont plus à l'aise et qui ont envie de le faire. La méditation, ça prend, on va dire, 15-20 minutes et c'est difficile quand on a un mental voilà, qui carbure un peu trop, de se poser et de prendre autant de temps. Donc finalement, c'est un exercice, un très bon compromis, ça fonctionne très bien aussi. Et je vous invite à le tester et peut-être à me faire des retours aussi sur ce que vous en avez pensé. Mais en tout cas, ça permet d'entendre ce que le corps, là je reviens sur le corps du coup, ce que le corps a à nous dire, a à nous transmettre. Ça évite, comme je vous disais, des grosses maladies, ça évite de se faire mal, ça évite de se blesser, ça évite de souffrir. Hein, la souffrance n'est pas nécessaire. Attention, je le répéterai jamais assez. Donc voilà, faites attention à vous, prenez soin de vous. Surtout en cette période de grosse transition énergétique, hein, je reviens dessus encore. Voilà, on a besoin que notre corps suive. Et là, c'est difficile. Là, j'avoue, la fatigue se ressent beaucoup. On a l'impression que le temps file à une vitesse, mais c'est hallucinant. Et du coup, le corps en bave beaucoup. Donc, prenez soin de ce corps. Ce corps, c'est le véhicule de votre âme. C'est lui qui vous permet de vous déplacer dans la matière, sur Terre. C'est lui qui vous permet d'expérimenter avec le fait de voir, le fait d'entendre, le fait de toucher. C'est grâce à ça hein, qu'on peut vivre cette expérience humaine qui est complètement différente des autres vies sur d'autres plans, parce qu'on n'a pas ces sens-là. Donc profitez-en et voilà, chouchoutez-le, j'ai envie de dire. Et parfois, même quand on n'a pas le temps, entre guillemets, de le chouchouter autant qu'on le voudrait, ce petit exercice-là des 30 secondes vous permet quand même de le faire, d'identifier les causes et de pouvoir aller au plus rapide, au plus simple pour solutionner le problème. Tout à l'heure, je vous ai parlé d'AVC, donc là, on est dans des cas assez extrêmes. Dans les cas extrêmes, on parle aussi de cancer, on parle de choses comme ça. Ça peut être des petites blessures chroniques aussi. Une entorse chronique, une tendinite chronique, je sais pas moi, des maux de tête, peu importe. Ça, il y a aussi une grosse cause émotionnelle. Je dis pas que la douleur physique n'existe pas. En fait, pour vous faire un petit schéma, il y a un événement qui vous fait réagir émotionnellement. Idéalement, on est censé prendre le message, accueillir l'émotion et la libérer. Sauf que dans 3 quarts, 90% même des cas, l'émotion reste là. Elle reste bloquée. Et plus ça bloque, plus ça va créer un poids. Et vous le sentez physiquement. Hein. Des phrases toutes bêtes qu'on utilise au quotidien. J'ai un nœud à l'estomac. J'ai un nœud dans la gorge. J'ai l'impression de porter tout le poids du monde sur mes épaules. Concrètement, ça veut dire ce que ça veut dire. Ce sont des choses qui, entre guillemets, n'existent pas et qui pourtant se ressentent physiquement. Quand on travaille en thérapie, par exemple en blocage émotionnel, les personnes, à la fin de la consultation, n'ont plus la même posture physique. Elles se redressent et souvent elles me disent « Waouh, je me sens plus léger ». Mais c'est ça. Un poids, une émotion, a un poids physique finalement. Et à l'intérieur, c'est pareil. Tous les organes comme le cœur, le foie, les intestins réagissent aux émotions. Donc ça, vous pouvez le voir aussi si vous voulez vous renseigner un petit peu sur le sujet, quel organe est affecté par quelle émotion. Et ça, c'est important. Donc prenez soin, si vous avez des douleurs, une faiblesse au cœur, ou une faiblesse au foie, une faiblesse à tel et tel organe, regardez la concordance émotionnelle et essayez de comprendre le message qui se cache derrière. Cette accumulation d'émotions, ces nœuds, ont des conséquences, des répercussions physiques. Quelqu'un qui va porter tout le poids du monde sur ses épaules va réellement, on peut faire du radio, on peut faire tout ça, va réellement avoir des problèmes au cervical par exemple, ou devoir passer chez le kiné ou chez l'ostéo pour remettre tout ça en place. On a des conséquences physiques. Les cancers, etc., ce sont de vraies maladies, mais qui peuvent, je dis peuvent, je ne généralise pas, avoir des conséquences émotionnelles. Une cause émotionnelle plutôt. Le cancer étant la conséquence du coup. C'est comme ça pour la plupart des choses. Donc quand on a une douleur, j'ai envie de dire, demandez-vous pourquoi à cet endroit-là,
qu'est-ce que ça a à me dire, et essayez de voir un peu, de faire le rapprochement dans votre vie pour savoir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que vous pouvez faire à votre niveau pour vous en sortir. C'est voilà, c'est primordial. Et outre du coup l'hygiène émotionnelle, là je parle vraiment de l'hygiène corporelle, enfin voilà, de prendre soin de son corps physique. Ça passe aussi par l'alimentation, le sport, le bien-être psychologique, voilà, ça passe par plein de choses, sans entrer dans les extrêmes. Là pour le coup, je ne parle même pas d'être végétarien, vegan ou quoi que ce soit. Je ne prône absolument pas ça. Personnellement, je mange de tout et voilà, le principal c'est d'écouter son corps. Et par moment, même par rapport à la nourriture, votre corps va dire hey, j'ai besoin de ça. Soit j'ai besoin de tel aliment, ça va plus se répercuter comme ça, parce qu'inconsciemment vous avez besoin peut-être de telle vitamine ou de telle substance contenue dans cet aliment-là. Donc écoutez votre corps, ne vous privez pas. Si vous ressentez le besoin de manger quelque chose, ben, faites-le, c'est parce que votre corps en a besoin, ou votre mental. Le cerveau a besoin de beaucoup de sucre par exemple. Si vous vous privez complètement de sucre, le cerveau va avoir du mal à s'alimenter, à carburer, et du coup peut causer aussi d'autres soucis. Après, attention à ce que ça ne soit pas un besoin, on va dire, obsessionnel, compulsif, de se dire j'ai besoin de ça pour combler un manque. Ça, on est complètement dans un autre sujet. Mais écoutez votre corps. Et ça, on peut le faire avec le pendule aussi. Pour ceux qui ont déjà assisté à des ateliers pendules avec moi ou qui seraient intéressés d'ailleurs ou qui pratiquent le pendule, vous pouvez le faire avec une planche. Notez par exemple sucré, salé, je sais pas moi, fibres, vitamines, enfin tout ce qui vous passe par la tête, et avec le pendule, demandez ce que votre corps a besoin. Ou à contrario, ce que vous devez limiter là à l'instant T. Le pendule, c'est votre inconscient qui répond, donc c'est vous-même, et qui de mieux que vous-même finalement sait ce qui est bon pour vous. Donc ça, c'est un exercice que, voilà, pour ceux qui pratiquent un petit peu, vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire, et d'ailleurs c'est peut-être une guidance que je pourrais proposer pour ceux qui ne pratiquent pas par exemple le pendule, qui ne sont pas à l'aise pour se poser des questions à soi-même parce que c'est difficile de laisser le mental de côté. Savoir de quoi vous avez besoin à l'instant T. Aussi bien au niveau alimentaire qu'au niveau émotionnel peut-être. Est-ce que c'est besoin de repos? Est-ce que c'est besoin d'introspection? Est-ce que c'est besoin d'action? Est-ce que c'est besoin de contact social? Est-ce que... Voilà, peu importe. Et par rapport, je vous dis, à tous les besoins qui ont été identifiés aussi. Donc voilà, vous venez de me donner inconsciemment une idée. En tout cas, voilà, c'est aussi une idée pour que vous puissiez vous reconnecter à vous-même. C'est primordial dans cette période. Et écoutez vos messages. Si vous avez des témoignages là-dessus, je suis preneuse aussi, au contraire. Est-ce que vous avez eu des douleurs, des maladies qui se sont résolues suite à un travail thérapeutique? Ou est-ce que vous aviez eu une douleur chronique ou une violente douleur qui n'avait pas lieu d'être? Par exemple, moi j'ai une personne qui me dit « mais j'ai très très mal à la hanche, j'ai une radio à faire ». Et moi je lui fais son tirage, je me dis « bon, allez faire votre radio, parce que je ne suis pas médecin, je ne prendrai pas la responsabilité d'eux. Par contre, oui, il n'y aura rien à la radio, c'est complètement émotionnel. » Et en gros, pour vulgariser un petit peu, une douleur à la hanche, c'est une personne qui n'arrivait pas à prendre des décisions et à avancer dans sa vie. On a identifié ça, effectivement. Elle a passé sa radio, il n'y avait rien. Et quand on a identifié le problème, elle a pris les décisions et là, tout va bien. Donc, est-ce que ça vous est arrivé d'avoir ce genre de douleur un petit peu inexpliquée, un petit peu improbable, qui ne se voit pas sur les radios, qui ne se voit pas médicalement parlant, et qui pourtant, voilà, la douleur est bien là. Est-ce que vous avez réussi à identifier le mal, à comprendre le message et à avancer? Ça peut être très très intéressant comme échange. Donc voilà pour ce petit sujet. La vidéo touche à sa fin, donc je vais vous souhaiter une très belle fin de semaine. J'insiste, prenez soin de vous. Là en ce moment il fait beau, alors je ne sais pas de quelle partie du globe vous êtes, en tout cas en Bretagne il fait très très beau, un peu froid, mais ça fait du bien. Donc on prend un peu de vitamine D, on prend soin de soi, on prend un petit moment. Si vous avez des vacances, profitez-en aussi, sinon essayez de vous caler des petits moments dans la journée, de juste quelques minutes pour faire une petite activité, une petite pensée pour vous. N'attendez pas que les autres prennent soin de vous, c'est à vous de le faire. Entourez-vous des bonnes personnes, entourez-vous d'un bel environnement, entourez-vous de tout ce qui peut être le plus positif possible dans l'optique de monter votre vibration au maximum et que tout se passe pour le mieux. Voilà, écoutez, je vous souhaite une très très belle fin de journée.
Prenez bien soin de vous et n'hésitez pas à réagir. À très vite.